Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je ne suis pas sur le parcours, tout simplement pourquoi? Parce que c'est la tempête dehors depuis une semaine sur le bassin. Là il y a des flaques partout, parcours fermé à cause de la tempête, vent, pluie, donc j'en profite pour refaire une vidéo indoor. Merci à Golf Plus Arcachon de mon ami Eric qui m'accueille. Merci aussi à Adrien, Antoine, ça fait très plaisir. Donc aujourd'hui le thème, vous l'avez vu sur la miniature, c'est les effets. C'est quelque chose que personnellement j'adore au golf. Travailler la balle, du draw, du fade. S'il y a besoin du slice, du hook, je vais aussi vous dire la différence un peu entre tout et comment générer le plus simplement de l'univers. Moi j'essaye toujours, comme je vous le dis, de simplifier mon système de jeu au possible. Donc de faire les effets au plus simple quand il y en a besoin. Donc je vais vous montrer ça les amis. Bien sûr je ne serai pas tout seul pour filmer, regardez qui est là. C'est Christelle. Alors, elle n'est pas en tenue de golfeuse, mais hein, c'est pas la saison. C'est pas la saison trop. Mais elle est là, elle va filmer tout ça. Merci encore. Et bien, gros pouce, les amis. Vous abonnez, c'est pas fait. La cloche pour rien rater. Et on est parti. Petite précision pour ceux qui me découvrent, je ne suis pas enseignant de golf, je suis un amateur de 3D handicap, mais le but c'est de partager mon expérience pour simplifier au maximum le jeu de golf et dire ce qui pour moi fonctionne. Alors peut-être que ça ne marchera pas pour vous, on verra. Et vous me direz après sur les retours, que ce soit sur mon Instagram que je mets juste ici ou dans les commentaires, mais le but c'est partager mon expérience et essayer de vous faire gagner du temps parce que des fois c'est long. Donc si ça peut vous faire gagner du temps, tant mieux. Il y a quelque chose qui est important, je pense, de préciser parce que des fois, dans les voyages avec les abonnés ou comme ça, quand ils me disent j'arrive pas à faire ce coup-là, je lui dis tu veux faire quoi comme trajectoire? Ah ben je sais pas, ou tout droit. Alors la balle droite c'est très compliqué. Je pense que tout le monde derrière son écran, vous avez un effet naturel, qu'il soit voulu ou pas voulu, du draw, du fade, qui sont des effets voulus, on va dire, parce qu'ils terminent à la cible, à la contrario du slice, du hook, qui ne vont pas à la cible. Mais un draw et un fade, c'est censé aller à la cible. Donc on va voir déjà ça tout de suite. Là, on va commencer par le draw, les amis. Alors, c'est un effet que beaucoup recherchent parce que pour contrer un effet majoritaire, souvent sur les amateurs, c'est le fade ou le slice. Donc, le slice qui est une balle pour un gaucher qui va terminer loin à gauche ou pour un droitier une balle loin à droite et ça perd beaucoup en distance souvent. Quelque chose qui est très important, par exemple, pour faire un draw, ça va être pareil un peu dans le fade de l'autre côté. Mais les choses vraiment importantes, les amis, c'est de comprendre la face et le chemin. Une fois qu'on a compris ça, il peut tout se passer. C'est-à-dire que c'est la face de votre club qui va déterminer où sort la balle. Ça a été prouvé par des études Trackman, etc. C'est la face de club qui détermine la sortie de la balle. Juste pour faire tourner la balle, ça va être la différence en fait entre le chemin de votre club et l'angle de la face. Donc, c'est-à-dire que si votre chemin de club, par exemple, va être comme ça, imaginons, par cette baguette-là, donc moi qui suis gaucher, le chemin de club là, il va être pour taper un draw parce que c'est intérieur-extérieur. Et après, soit je vais avoir la face ouverte totalement, et là ça fait un push slice horrible, soit elle est square, et si je la swing comme ça, ben, je vais faire un gros push, ou soit la face est un peu fermée par rapport au chemin, et là, ça va faire mon petit draw qui termine à la cible. Donc, la seule chose à faire pour faire un draw, les amis, par exemple, donc là, ma cible sur le Trackman, c'est toujours compliqué, mais on va dire c'est à peu près ce tee rouge. Donc, en fait, ça va être d'avoir la face de club un peu à gauche de ce tee pour faire un vrai push draw, une balle qui sort à gauche. Donc, vraiment un angle, la face légèrement ici. Par contre, le chemin de club, si je le fais pareil, eh bien, je vais faire un push dans cette ligne. Donc, il faut que mon chemin soit plus à gauche que la face. Et si c'est ça, la balle, elle va tourner comme par magie. Donc vraiment, mon chemin de club par là, vraiment très à gauche, et avec une face un tout petit peu moins à gauche. Donc, quand vous vous installez, par exemple, sur le parcours, quand je veux vraiment taper un vrai draw, moi, je me dis juste deux choses. Je me dis la face un peu à gauche de la cible, en l'occurrence le petit tee rouge, et pied-épaule encore plus à gauche. Donc pour vous en droitier, eh bien, la face un peu à droite et les pieds-épaules encore plus à droite. Quelque chose qui va être très important, j'ai oublié de parler, ça va être de l'intention dans votre tête. Alors vous vous dites oui, mais si. Juste le vouloir, le cerveau est quand même pas mal fait, il va le comprendre. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Donc vous vous installez pour votre draw, la face un peu à gauche, pied-épaule encore plus à gauche. Et à partir de là, vous swingez dans l'axe des pieds et de l'épaule. Là, normalement, si tout va bien, voilà. On a une balle qui est sortie à gauche, qui revient au milieu. Donc là, ce qui est intéressant au niveau data,
Donc là, je fais des balles au pitch. Là, ce qui est très intéressant au niveau des datas, c'est de voir, donc en gaucher, c'est inversé. Hein. Donc c'est plus 10 de chemin, donc vraiment un chemin exagéré à gauche, mais avec une face qui est fermée quasiment de la moitié, donc à moins 4,4, ce qui fait que ça revient à la cible. Quand vous avez en gros un rapport de 1 sur 2, ça revient à la cible. Donc là, ça fait un coup à 125 mètres total, et donc ça finit, j'ai pas mis pour l'éloignement à la cible. Voilà, là j'ai ajouté, donc ça termine 3,40 m à gauche du drapeau, autant dire à 125 mètres. Tu as un peu de pour birdie, tout va bien. Et là, j'ai pu générer un vrai push draw, c'est-à-dire vraiment avec un chemin, on le voit très bien, qui est 10 degrés à gauche, donc c'est beaucoup 10 degrés à gauche, mais c'était voulu, j'ai accentué, parce que quand je fais mes draws classiques, sans les rechercher, mais c'est ma trajectoire naturelle, je vais être à plus 4, plus 5 de chemin, parce que les moins sont des plus en gaucher, je le répète. Et ensuite, la face, on voit, elle est fermée plus que le chemin. Et du coup, ça, c'est ce décalage-là qui va vous faire tourner la balle, tout simplement. Donc, une fois qu'on a compris que, par exemple, vous êtes droitier, vous voulez faire un draw, eh bien, la face un peu à droite, chemin encore plus, vous swingez dans l'axe du chemin, et vu que la face est un tout petit peu fermée par rapport au chemin, eh bien, vous allez faire votre petit draw tranquille. Donc après, on va faire un cut de la même façon. Donc pareil pour le cut, la chose qu'il va falloir faire, donc vous inversez les droitiers, pour une fois que c'est vous en vidéo, ça va être d'avoir une face légèrement à droite de la cible, donc légèrement ici, et d'avoir les pieds et les épaules, qui vont représenter mon chemin de club, encore plus à droite. Et c'est ce décalage avec l'intention, parce que si, par exemple, moi je ferme la face parce que je tape des draws, si je fais pareil, je vais faire un hook et je termine dans le décor. Donc il faut avoir l'intention de la trajectoire, à savoir le cut, où je me dis je laisse un peu la face ouverte et ça va tourner tout seul. Donc là, la face un peu à droite pour la baguette la plus près de la balle. Ensuite, pied-épaule ouvert. Voilà. Et là, une fois que vous êtes là, vous avez l'intention de faire votre cut de la même façon. Alors c'est un très très léger cut. C'est là où on voit ma trajectoire naturelle, c'est du draw. Et d'ailleurs, je le dis, je crois, dans la vidéo du programme de l'Open d'Arcachon, et je dis au pro en ce moment, j'ai du mal à tirer les cuts. Et typiquement, là, j'ai voulu en faire un gros. Et en fait, mon chemin de club, on va le voir à l'écran, ça sera plus net. Le chemin de club, donc là, est négatif. Hein. Là, on parle vraiment d'un chemin qui est négatif, puisque je vous rappelle, je suis gaucher en inverse, donc à moins 1 degré, donc assez neutre. Une face à moins 0,3. Donc, ce qui fait que ça fait un très léger cut, très très léger, et qui termine donc à 20 cm à droite de la cible. Et on voit, par rapport au draw, ce qui est intéressant, c'est que le draw, j'étais à, on va dire, 30 mètres de haut avec 8000 de spin. Là où le cut, j'ai gagné quasiment 2 mètres de hauteur, et j'ai gagné plus de 1000 tours de spin. Parce que le draw, c'est un peu moins de spin, c'est pour ça souvent qu'il est recherché au driver pour aller plus loin. Et là, on voit aussi que ça a un intérêt sur la hauteur de balle. Donc après, c'est quelque chose que, par exemple, selon les situations, si vous voulez que ça s'arrête plus vite, par exemple des grilles très fermes, une balle haute en cut peut être très bonne, bien que le draw spin beaucoup, on le voit, mais ça peut faire un changement. Ensuite, je vais vous parler de deux effets qui, je pense, peuvent être à maîtriser quand on est en situation un peu hero shot, c'est-à-dire vraiment des situations où on doit sortir de derrière un arbre, etc., qui sont des effets qui, à la base, sont involontaires, mais qu'on peut avoir envie de générer pour une situation compliquée, c'est-à-dire c'est le slice et le hook. Le principe reste toujours le même, c'est juste qu'on va accentuer le décalage. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc, pour faire un hook, il va falloir qu'en fait, le décalage entre la face et le chemin soit encore plus important, que ma balle sort encore plus à gauche pour qu'elle tourne et revienne. Mais ce qui est important, parce que très souvent, ce que je vois sur les parcours, c'est on veut tellement qu'elle tourne, on referme très vite. Sauf que pour faire un hook, avant qu'elle tourne et qu'on referme très vite, il faut quand même qu'elle aille sortir à gauche, parce que sinon, la balle, elle nous sort dans le dos. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Donc là, je vais vous faire pour le hook, une balle très là. Là, je me mets pied-épaule encore plus. Et n'hésitez pas à mettre la balle quand vous faites draw et hook un peu pied arrière. Et pour fade slice un peu avant, ça aidera au niveau de la face de club. Donc là, je suis parti pour faire un gros décalage. Donc là, ça va être vraiment, vraiment normalement beaucoup. Et à partir de là, pareil, vous faites confiance et vous laissez faire. Celle-là est sortie très à gauche, elle revient mais pas assez. Elle revient pas assez, mais c'est pas grave.
Alors celle-là, elle ne revient pas beaucoup. Alors là, je m'entraîne avec un pitch. Plus vous aurez un club fermé, plus ça sera facile d'exagérer un effet comme ça. Draw fade avec le pitch, c'est possible. Le slice, le hook, vous irez plus facilement avec un fer 7, 6, 5, 4 ou un bois. Plus le club est long, plus ça sera facile de générer un effet très prononcé. Donc là, en fait, elle est sortie très à gauche, donc c'est ce que je voulais. Là, elle est sortie quand même avec un chemin de club, on voit à plus 25, donc ce qui est énorme. Mais avec une face pas assez fermée, du coup, elle est restée à gauche. Mais on a l'effet, on voit bien le cerceau en l'air sur la trajectoire. Donc j'ai envie de dire, c'est très bien. Et au même titre, après pour le slice, les amis, alors celui-là, il y en a, ils veulent peut-être pas le faire, mais ça peut aider. Ça peut aider pour déjà le comprendre et pour le corriger par rapport à ce que je dis. Donc là, c'est pareil. Là, une balle plutôt devant dans le stance, une face à droite et alignement pied-épaule très à droite. Et là, ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est de sortir le club à droite parce que si vous le laissez en ligne, là, vous allez faire un vrai slice, sauf que c'est un push slice et donc il va sortir très très à gauche pour les gauchers, à droite pour les droitiers. Donc il ne faut pas oublier de faire sortir la balle à droite. Là aussi, on est sur l'intention. Là j'ai mis tout ce que je pouvais en fade slice. Voilà. Et encore, elle termine à la cible. Mais là, ce qui est très intéressant, là, j'ai voulu donner encore plus d'effet en mode slice. Ce qui est intéressant, c'est que le chemin de club donc, était à -9 avec une face à -3. Donc ça crée un décalage. Et là, encore une fois, ce qu'on voit forcément une perte de distance, puisqu'un gros décalage en fade slice, vous perdez beaucoup de distance. Vous vous rendez compte qu'entre la balle en slice, elle fait 105, la balle en draw, 130, la balle en fade, 119. Là, on est au carry. Et 122 la balle en draw. Donc là, vous voyez les écarts de distance selon vos trajectoires. Forcément, le hook est le plus loin, mais c'est là où vous voyez que vraiment, quand on slice, on perd vraiment de la distance. Par contre, plus de 10 000 tours de spin, ce qui va vraiment aider à s'arrêter sur les greens. Vraiment. Là, ensuite, pour terminer, les amis, je veux juste aussi, quand on parle trajectoire, il y a aussi la hauteur de balle. Donc, quand on aime travailler la balle. Donc là, déjà, on voit que selon l'effet, ça va être plus facile aussi de jouer sur la hauteur avec les effets. C'est-à-dire que si vous voulez faire une balle basse, le draw va être préférable, bien qu'on puisse faire une balle basse en fade. Et après, pour faire une balle haute, le cut aide aussi. Donc ça peut être un repère. Après, quand on veut juste agir sur la hauteur de balle, moi je sais qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a qui parlent de baisser les mains sur le grip. Moi, ça personnellement, déjà je ne peux pas le faire à cause de ma main cassée. Et c'est quelque chose que même avant, je n'ai jamais apprécié. On peut jouer vraiment sur le rythme, c'est-à-dire vraiment la vitesse de swing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avec le même club le taper avec un rythme plus soft, c'est-à-dire vraiment, si je dis là mon pitch, je le tape à 60% par exemple. Là, il est plutôt bien tapé, mais très soft. Et bien là, tout de suite, on voit une incidence. C'est-à-dire que là, il a été swingé moins vite, à 70 miles, là où je suis à 84-85 sur les autres coups. Là, par contre, on arrive, et c'est très intéressant, à 15 mètres de haut. Donc là, par exemple, pour une balle basse, vous swingez, donc là, par exemple, j'ai fait distance totale 127, mais moins de portée. Par contre, si vous vous dites, tiens, là, il y a du vent, je veux la laisser basse, tu prends une ou deux cannes de plus, et en swingant comme ça, très, très soft, vous allez abaisser la trajectoire, puisque moins de vitesse. Et au même titre que si vous voulez la mettre très haute, beaucoup de vitesse. C'est pour ça que Rory la met aussi haute, c'est un des critères. Surtout qu'il y a aussi les personnes qui sont grandes qui sont avantagées. Et Rory fait 1m75, donc la mettre aussi haute, c'est que ça joue très très bien. Mais vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup pour varier ma hauteur de balle, ça va être vraiment, encore une fois, l'intention. C'est-à-dire si je veux la garder haute, la garder basse. Ça va aider votre cerveau à dire aux mains, fais ça en fait. Et moi, c'est vraiment la position de la balle dans le stance qui fait tout. C'est-à-dire que là, je veux faire le même genre de balle, mais avec mon swing en vitesse normale. Là, je vais prendre un stance avec la balle qui, au lieu d'être milieu-pied, va être plus derrière. Et je vais la swinger de la même façon, sauf que là, ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu d'avoir, par exemple, 30 mètres de haut, je vais perdre quelques mètres en la swingant exactement de la même façon, avec toujours l'intention de la laisser basse, parce que l'intention va conditionner tout votre swing. Celle-là, elle devrait être bien. Voilà. Là, je l'ai laissée plus basse. Je l'ai mise à 23 mètres de haut. Là, tout à l'heure, elle était à 30. Donc, j'ai quand même perdu 7 mètres de hauteur. Je peux la faire encore plus basse. Après, encore une fois, on est avec un pitch, donc ça va être plus compliqué. Mais vraiment, pour la trajectoire, la position dans le stance, testez, vous me dites, et dites-moi en commentaire ou sur Insta,
mais ça aide énormément. Et ensuite, au même titre, si je veux une trajectoire de ballotte, par exemple avec un obstacle à passer, un arbre ou comme ça, je vais me la laisser bien devant dans le stance, un peu comme si je tapais un fer 3 ou un bois. Et là, ça va me permettre de gagner tout de suite de la hauteur de balle. Voilà, c'est dommage parce que des fois, en voulant la faire plus haute, la face reste un tout petit peu ouverte. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est monté à plus de 33 mètres de haut. Donc 10 mètres d'écart avec le même club, juste en variant la position de la balle dans le stance. Donc vraiment, ça, c'est un critère qui peut être très important et vous aider sur le parcours. Et après, les amis, avec tout ce que je viens de vous dire, ce qui peut être vraiment très cool, c'est quelque chose où je m'entraîne régulièrement, c'est-à-dire c'est faire les 9 trajectoires qui sont possibles au golf, c'est-à-dire balle basse draw, balle basse droite, balle basse cut, moyenne draw, moyenne basse, moyenne cut, haute draw, haute droite, haute cut. Et j'ai dit tout ça sans cut. Et tout ça pour dire, en variant ça et les effets, vous pouvez mixer la hauteur de balle et le chemin de club et tout ce qu'on a vu sur les effets pour faire les 9 trajectoires et donc vous permettre d'être beaucoup plus polyvalent. Et ça, je le dis, quel que soit le niveau de jeu, parce que des fois, on dit oui, mais il faut atteindre un certain niveau pour faire les effets. Alors oui, ça sera plus simple pour un joueur de bon niveau. Par contre, si vous êtes avec un index plus élevé, ça va vous aider à 1, comprendre ce qui se passe, à 2, peut-être corriger votre trajectoire, et à 3, se dire sur le parcours, des fois, j'essaye. Au pire, vous ratez, c'est pas grave. Au golf, on s'amuse, comme je dis toujours, et c'est vrai, alors vous n'allez pas le sortir au départ d'une compète où il faut faire tourner la balle, mais que ça soit au practice, sur le parcours avec les copains, vous êtes des fois embêté, ou vous mettez une autre balle, tiens, j'essaye, et vous voyez si ça passe, et vous essayez de prendre de la confiance comme ça. Mais vraiment, ça peut vous permettre de dire, ok, bah, du coup, en compétition, j'arrive, je suis un peu embêté, je dois faire une balle basse en draw, et bien ok, je mets la balle derrière dans le stance, la face un peu à gauche, les pieds un peu à gauche, l'intention de la faire basse en draw qui va vous aider énormément. Et une fois que tu es là, tu fais ta balle basse en draw tout simplement. Voilà, qui fait un léger hook, mais qui a pris mon effet, qui a fait, ce qui fait que si j'étais derrière un arbre, je suis sorti à la rouée, même si le coup n'est pas parfait. Voilà. Et donc surtout, pensez à ça et à l'intention. On parle beaucoup technique au golf, mais vous avez vu finalement, si on résume, c'est le chemin, la face, vous faites votre swing, mais surtout en ayant l'intention. C'est pareil quand vous faites vos cuts, si vous pensez juste à faire techniquement, les mains, le cerveau, ils ne vont pas faire. Donc n'hésitez pas. Là, par exemple, je veux la faire basse en cut. Ok, ben, je m'installe comme j'ai dit. Et ensuite, il y a l'intention de la faire basse en cut qui va me faire sortir les mains très basses avec la face comme ça. C'est dommage, le cut n'a pas assez pris, mais elle est à moins 7 de chemin, moins 5 de face, donc ça tourne un peu. Pas assez, il aurait fallu la face encore plus tenue, mais tout ça pour dire que juste en se positionnant et en imaginant le coup, eh ben, vous pouvez le faire. C'est pour ça que des fois, vous voyez les pros insister sur des trajectoires. On a vu Tiger sur des gestes d'essai faire comme ça. Juste avoir la sensation en soi pour le reproduire. Et puis amusez-vous. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu en commentaire. Mettez le gros pouce les amis. Ceux qui regardent, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça soutient la chaîne. Je prépare beaucoup de contenu cette année. Il y aura du contenu sur le parcours les amis, beaucoup. Vous savez que j'adore ça. Là juste, je ne sais pas si on entendra avec le micro, c'est le déluge. On est dans un bâtiment métallique qui fait que pleuvoir. Donc je fais au mieux. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à me suivre sur Instagram. Et au fait, j'ai oublié de le dire là. Christelle ne m'y a pas fait penser derrière la caméra, mais qu'est-ce qui est sorti il y a 10 jours? Mon site internet, frenchftygolf.com, les amis, où je regroupe un peu toutes mes infos, tout mon contenu que je fais, et aussi les annonces des voyages, des séjours, de l'actualité, mes partenaires qui m'accompagnent, que vous ayez tout regroupé à un endroit. Et des fois, vous me dites « Ah, j'ai raté l'annonce d'un voyage ou de ta compète et tout ». frenchftygolf.com, vous avez tout les amis. Et on est parti. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao.